Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit retour. Un petit retour sur l'US One. Bon, à la base, je voulais pas spécialement faire un retour vidéo, mais bon, vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui des fois posent des questions sur le groupe, principalement sur le groupe de Dayenvap. Vu qu'on le trouve là-bas, moi je l'ai pris sur le site de Dayenvap. Je l'ai payé aux alentours des 22, je crois que c'est 22,90 il me semble, hein. Donc pas très cher et plutôt très intéressant. Donc quand vous le commandez, vous le recevez là-dedans. Vous le recevez dans une petite pochette comme ça qui est plutôt sympa. Voilà. Un petit peu comme l'original, hein. Donc là, bien sûr, on est sur la version clone, hein. Puisque bon, il me semble qu'il y en a pour 80 balles pour effectivement l'original, hein. Bon, pas très. Voilà. Alors à l'intérieur, on a un petit sachet de spare. Comme ça, à l'intérieur, vous avez. Normalement, vous allez bien voir, hein. Je me suis mis à la lumière exprès. Donc on a bien sûr une clé 6 pans. On a des petits joints de remplacement. On a deux petits coils. Bon, moi je les ai pas utilisés. Dedans, j'ai mis du Clapton, quoi. Je pense que c'est fait pour des gros montages, hein. J'ai essayé aussi avec des petits, hein, ça marche super bien, hein. Et puis on a deux petites vis là. Voilà. Deux petites vis de poste en rechange. Voilà. Donc là, pour le petit sachet de spare, c'est fait. Et voilà la bête. Alors, je vais essayer de vous faire le tour, histoire que vous voyez bien. On a un petit peu de lumière là, qui nous cache. Alors, le dessous, c'est exactement à s'y confondre, hein. Alors, sur l'original, bien sûr, tout ça, c'est du plaqué or, hein. Là, bon, je vais pas vous dire que c'est du plaqué or, bien entendu. Je veux dire, pour 22 balles, faudra peut-être pas rêver quand même, hein. Voilà, bon, il est peut-être un peu mouillé, je l'ai nettoyé, parce que j'en ai mis quand même plein la tronche. C'est super beau. J'ai laissé mes coils dedans, vous allez voir. Alors, hop, on va vous l'ouvrir. Alors ici, en fait, vous avez une petite bague d'air. La bague d'airflow s'en va. C'est comme l'original, hein. La bague d'airflow s'en va, vous voyez, ça tient relativement bien. C'est pas dur, mais ça tient bien, hein. Voilà, la petite bague d'airflow. L'usinage est vraiment très propre, hein. C'est vraiment super bien fini. On n'a rien à dire. C'est pas tranchant, c'est vraiment bien. Donc l'intérieur, à l'intérieur, vous avez vu, vous avez deux joints toriques qui tiennent bien, hein. C'est vraiment top. Moi, j'ai rien à dire, sachant que bon, j'ai utilisé là toute la semaine. Voilà, un petit joint torique sur le dessus pour la bague d'airflow là. Le US1 là, c'est bien sûr gravé, hein. C'est gravé, c'est très propre. Voilà, la cloche elle tient bien, il n'y a rien à dire. En dessous, donc il me semble que le dripper il fait 24 mm. Par contre, le dessous en fait fait si on évidemment on n'y met pas la cloche et tout, ça fait que 22 quoi. Mais bon, le dripper il faut absolument le mettre sur une box qui accepte à partir du 24, hein. Sinon ça passera pas. Par exemple, si vous le mettez sur une petite pico, ça passe pas. Vous mettrez que le plot et pas le reste quoi. Donc voilà. Alors là c'est pareil, je voulais vous montrer, c'est de la gravure. C'est vraiment super propre, hein. C'est assez confondre quand même, hein. Voilà. En dessous, bon après pour tout ce qui est démonstratif sur le S1, hein, bon on va pas, je vous fais le tour vite fait. Bon là bien sûr le post Velocity, il est en T, ça fait un petit T. Ce qui est pratique avec ce T, c'est qu'effectivement on peut vraiment faire des gros montages, hein. Là vous pouvez y aller en faisant des gros montages, ça bouge pas. C'est l'avantage. Bon moi là-dessus j'ai mis du Clapton, c'est celui-ci. Tac, hop. Il est entouré d'un nichrome. Voilà.
Donc moi normalement je ne vais pas spécialement avec des gros montages comme ça. Je suis adepte vraiment du SS comme vous le savez, hein, le 316 parce que c'est hyper réactif. Mais là pour le coup entouré de nichrome c'est vraiment réactif. Vous allez voir ça après, hein. Bon bien sûr ça demande à envoyer la cuve. Elle est relativement grande, hein. On a une cuve qui est vraiment pas mal. Je vais essayer avec la cam de vous montrer. Hop. Ça nous fait une belle petite cuve quand même. Voilà. Alors moi je l'ai utilisé aussi en single. Parce qu'on peut aussi l'utiliser en single, hein. Moi je l'ai utilisé en single. Ça passe. Ça passe. Voilà. Bon maintenant c'est sûr que c'est fait plus pour être utilisé en double coil avec des gros montages. C'est sûr. Donc là je vais vous faire un petit cotonnage avec le petit coton Muji que j'affectionne particulièrement pour les drippers. Ouais, je le mets pas dans les atos, enfin j'ai même pas essayé, je vous le dirai. Mais depuis que je l'utilise sur dripper, j'adore ce coton parce que la capillarité elle est vraiment super bonne. Et donc voilà. Alors je vais couper ça quand même hors champ. Ça va être quand même plus pratique, hein, pour moi parce que je suis organisé, hein, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. On va se faire deux petites bandelettes. Hop. Vous voyez la capillarité? C'est vraiment top ce truc. Il est hyper aéré déjà. Donc en fait, on n'a même pas besoin de l'aérer. Moi, je l'aère pas du tout, hein. Je l'aère pas du tout. Je lui fais une petite pointe. Et là, je l'emmanche à l'intérieur. Alors si on en met trop, le problème c'est que c'est pas facile avec la cam. En général, je fais toujours ça hors cam. Voilà. Tac. C'est ça comme ça. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup là, hein, évidemment. C'est pas grave, on va tailler ça après, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez très bien là, normalement. Bon, j'ai essayé avec le pied de le positionner pour que on soit un petit peu à peu près bien. Voilà, hop. Voilà. On est pas mal, hein. On est pas mal. Alors, on va se couper ça. Donc moi je coupe à peu près comme ça, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer. J'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus, hein, avant d'acheter déjà. Pas sur le clone, hein, mais sur l'original. Et j'avais envie de tester celui de. J'aime bien les clones chez Diane Vap. Je suis jamais déçu. Puis en cas de problème, de toute façon, le suivi est vraiment top, hein. Donc c'est vraiment à se faire plaisir. Là, je vais retailler un petit peu. Paf. Voilà. On est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Voilà. Ce que ça donne. Une petite moustache. Hop. Et voilà. Donc, là, on se prend pas la tête, les amis. On prend le coton, on le replie, on le fout dedans. Et vas-y, c'est parti. Mon kiki, quoi. C'est génial. Là, il n'est pas imbibé, donc bon. Voilà. Hop. On replie, on met dedans. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors avant, bien sûr, j'avais déjà stabilisé mes coils, sachant que c'est des coils que j'ai déjà utilisés. Ça fait 2 jours qu'ils sont dessus. Je suis à, on va vous dire ça tout de suite, je suis à 0,46 parce que c'est ma vape. En général, maintenant je suis aussi descendu un peu plus bas, hein, pour voir. Donc j'ai quand même bien testé la bête. Alors dessus, je vais mettre le petit Magic Cock que j'ai présenté hier. Hyper gourmand, des fruits à coque, super top. Ça c'est vraiment le jus que j'affectionne en ce moment. D'ailleurs, depuis hier, je sais pas si on voit, mais j'ai explosé la moitié de la bouteille après la revue. C'est énorme ça. Donc, un petit peu de jus. Qu'est-ce qui se passe? Tu rien là? Ah, ouais.
imbibe bien son coton. Hein. Après, je vais y coller un petit shoot. Et moi, je l'imbibe comme ça. Évidemment, je travaille comme un cochon. Je vais essuyer ça après. J'essaye vraiment de vous faire vivre le truc. Hein. Important. Voilà, on va y coller un petit shoot. Hein. Bon, là, évidemment, ça marche. C'est sûr que c'est un dripper qui demande à envoyer grave. Plutôt. Hein. Voilà, coton bien imbibé. Et là, je vous assure qu'avec ce coton, c'est fantastique. Voilà, là, je suis bien imbibé. Hop, alors ce qu'on va faire, je vais coller ça sur la relo. Boum. Voilà, hop. Voilà, je vais le nettoyer vite fait, excusez-moi. Parce que du coup, j'en ai mis partout. C'est pas facile de faire le montage, ça passe encore, mais le remplissage avec la came devant, je vous assure que c'est quand même une aventure le truc. Alors, sur ma relo, qui bien sûr a une petite gifle, puisqu'elle est tombée, elle a fait une chute de plus de 2 mètres. Et du coup, mon pin, il a une tarte dans la tronche, mais elle fonctionne. Voilà, donc ça nous donne ça. Je suis à hop, 0,48. Voilà. Donc batterie pleine charge. Voilà, bon là évidemment je suis à 6 watts parce que c'est ma femme qui zappe là-dessus en ce moment. Donc là on va se mettre un petit shoot vite fait à 40 watts. C'est léger, hein. Faut y aller. Hein. Voilà. Boum. Voilà. On va se retrouver du coup sur ma tronche, histoire de vous montrer comment ça va. Ok? À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, voilà, hein, la petite bête, montée, pouf. Donc ce qu'on fait, on prend la petite bague d'airflow, hein, on la remet dessus. Hein. Petite bague d'airflow, hop, on la remet dessus, pouf. Et là, bon là j'ai nettoyé hors champ. Donc là, ce qui est bien, c'est que du coup, faut mettre, je vais essayer de me mettre devant la cam, ce serait quand même pas mal. Voilà, donc bien devant les coils. Tac, ça s'enclenche super bien. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez mes coils? Moi, je passe juste en dessous. Voilà, comme ça, l'air passe bien. Bon, après, c'est un petit peu comme vous voulez. Hein. Au-dessus, en dessous, voilà. Alors, on va se mettre tout de suite. Je vais me mettre tout de suite à 50 watts hein, parce que bon, ça demande à envoyer quand même de la patate ce truc. Donc, hop, on va faire un petit shoot. Ça fonctionne. Hein. Alors, là, l'airflow est ouvert en grand. Donc, il vous suffit en fait de tourner la petite bague. Hein, moi perso, je le laisse tout le temps ouvert parce que c'est vraiment un dripper. Putain, j'ai du mal ce matin. Il est tôt, c'est le matin. Je voulais absolument vous faire la vidéo, du coup je dis des conneries. Donc le truc, c'est vraiment un dripper qui demande à envoyer. Donc le tirage, là je suis ouvert à la moitié. Je vais vous dire un petit peu ce que ça fait. C'est hyper aérien quand c'est ouvert. Hein. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà. Je suis ouvert à la moitié, on va voir. Avec le Magic Cock dedans, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Tirage à la moitié, ça va, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, on va essayer de le resserrer un petit peu plus. On va voir. Tac, là je suis serré comme ça. Voilà. Allons-y. Hein. Ça siffle un peu. Le rendu de saveur est fantastique avec ce truc-là. Et même à 50 watts. À 50 watts, on a un super rendu de saveur. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je vais monter un peu, je vais me mettre à 60 watts. Non, je vais me mettre à 70 watts. Parce que j'en connais un qui va regarder, il va dire ouais, quand t'as dit que tu montais un peu, je pensais que t'allais monter, Nono. Donc on va se mettre à 70 watts. N'est-ce pas Yann? Donc je vais me mettre à 70 watts. Je vais ouvrir quand même les airflow en grand. Parce que je pense que là c'est mieux. On va vérifier le juice. C'est pas mal. Parfait.
On a une cuve qui est relativement, qui est pas trop mal, hein, on a une bonne contenance. Du coup, c'est vraiment pas mal. On n'a pas besoin de dripper toutes les 2 secondes quand même. Bon, évidemment, à 70 watts, c'est sûr, on va dripper un peu plus, hein. Et ça envoie quand même du pâté, ça, hein. De la grosse patate, le truc, hein. 70 watts sur le Magic Cock. Je sens même un peu de noisette. C'est incroyable, je vais remettre du jus. On va monter un peu, les amis. On va monter un peu, hein. Hop. Bon, malgré que le coton est quand même encore super bien imbibé. Voilà. Et vu que je vais monter un dry heat à 80 watts, ça pique, hein. Voilà. Alors allons-y, on se met à 80 watts. Bah non, il veut pas, oui, oui, logique. Logique. C'est à cause de ma raise. Puisque là, j'attends déjà les 6 volts, c'est à cause. Je sais pas si vous avez déjà vu. Là, vous voyez, 75 watts. C'est le max que je peux monter avec ma raise parce que sur la Relo, si vous avez déjà vu des revues là-dessus, effectivement, on peut monter que jusqu'à 6 volts suivant la résistance. Donc, bon. Et les accus. Donc là, il n'y a que 2 accus. J'ai mis que 2 accus. C'est comme ça que je l'aime, cette petite Relo, moi. Je l'aime pas quand elle est. Enfin, je sais pas que je l'aime pas, hein. Si vraiment je devais partir, je mettrais 3 accus. Mais bon, moi je préfère comme ça. Parce que du coup, ça fait quand même en main, c'est top. Donc 75 watts, hein. 75 watts, bon. Une fusée le truc. Une fusée. C'est top, hein. Je peux vous assurer que j'en ai fait rêver plus d'un avec ça. Donc ben voilà. Alors le petit retour, un petit voilà, ouais. Un petit voilà les copains. Le petit retour là-dessus, écoutez, moi, depuis une bonne semaine, j'ai pas de problème, il n'y a pas de fuite. Ça bouge pas. Pas plaqué or, mais bon, ça s'est pas du tout écaillé, hein. Ça bouge pas. Franchement, j'ai rien à dire. Je l'ai nettoyé plusieurs fois. Moi, je suis hyper content. Du coup, bah, vu que j'ai pas pris l'original, je suis pas déçu parce que là, on est vraiment sur une réplique qui est vraiment top. Comme d'habitude, hein, la plupart de mes clones, je les ai pris sur le site de Diane Vap, moi, hein. Donc, parce qu'ils sont en général aux alentours des 20 balles. 20, 24, bon, ça dépend. On peut le trouver sûrement moins cher ailleurs, hein, sur des sites chinois, c'est sûr. Maintenant, au niveau du retour, je suis pas sûr que si on le prend sur un site chinois, bon, on est des retours, à chaque fois, il va falloir attendre, hein, ça va être compliqué. Sachant que, bon, quand on achète un clone sur un site chinois à 10 balles, le renvoyer, attendre, bon, ça vaut pas vraiment la peine, hein. Là, si on a un souci, bon, il suffit d'envoyer un petit message à Eric, laisser un petit message sur le site ou sur le groupe, et en général, il n'y a pas de souci, hein. On vous le change sans problème. Et assez rapidement en plus, c'est ça qui est top. Donc, ben, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question de l'ES1, j'en ai vu un ou deux sur le groupe qui l'ont commandé. Bah, franchement, vous n'allez pas être déçus, hein, les copains. C'est super top. Donc, bah, si vous vous posez la question et que vous hésitiez, bah, faut pas hésiter, faut y aller. Faut y aller. C'est un super dripper. Il a un super style et il marche du feu de Dieu. Ça marche, hein. Ok. Donc, bah, c'est tout. Et bah, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée parce qu'aujourd'hui, on est mercredi et que moi, je reprends le taf dans 1 heure et demie. Donc, bah, on a fait le tour. J'espère que cette petite revue vous a plu. J'ai créé une petite page Facebook sur Facebook, autre, parce que l'autre, c'était un peu mon Facebook perso, histoire de pouvoir bah, vous mettre mes vidéos et puis bah, de vous tenir au courant un petit peu. Et puis pour me contacter, c'était quand même un petit peu plus simple que les commentaires ou effectivement de m'envoyer des messages sur mon perso. Bon, ça me dérange pas, hein. Mais bon, au moins, comme ça, on sait où me trouver. Et voilà. Donc, bah, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, c'est tout.
Donc, je sais pas si je vais la poster maintenant parce que le temps que j'upload, je fasse le montage et tout, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc, sûrement que vous l'aurez que ce soir. Sachant que là, il est 9h30 du mat. 9h30 du mat, café. De café, il est là, les copains. Donc, café, 75 watts, Magic Cock, US One, attention les yeux quoi, ça vous met en forme tout de suite, ok. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue, sûrement sur des concentrés, ok. Allez, ciao ciao les amis.